Commander. We've been hit by one of those space anomalies. Buddy? And the piloting system is down. Buddy? The astrogator's gears are shot! Get a hold of yourself. You're an Earth Directorate agent. Affirmative, Commander. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour un test sur cette chaîne, cette fois-ci consacré à Outer Worlds 2. Alors, est-ce que c'est une suite directe du 1? Que vaut ce RPG pour cette fin d'année? Y a-t-il des bonnes choses, des mauvaises choses? Est-ce qu'il est un peu old school comme était Outer Worlds ou comme l'était A Void? Je t'en parle tout de suite, mais n'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner pour donner de la force à la chaîne. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Whether against corrupt corporations. L'histoire se déroule bien loin du premier système planétaire du premier. Si dans le premier on était sur le système Halcyon, ici vous voilà plongé dans le système Arcadia. Celui-ci est en proie à une guerre entre une faction qui est le protectorat, l'ordre religieux et une invasion du corpo industriel. Mais si cela aurait pu suffire, l'apparition de failles spatio-temporelles. Cet élément mystérieux et dangereux se propage à travers le système, suscitant inquiétude et convoitise de la part des factions. Si le scénario sur papier se rapproche du premier, au fil de l'aventure, celui-ci s'émancipe. Pour que l'on se le dise, les amis, brille beaucoup plus fort que celui du premier. Alors, pas d'inquiétude, ne pas avoir fait le premier ne vous gâchera absolument pas le jeu, celui-ci n'ayant pas de rapport avec le numéro 1. Un peu comme un Final Fantasy au final. Le jeu vous permet, à la manette ou au clavier, d'être un agent de la direction de la Terre que vous façonnerez à votre guise, que ça soit par un outil de personnalisation assez poussé, ou bien des traits de caractère et des aptitudes qui vous permettront d'explorer les planètes de ce système. Oui, car ici, le jeu, dès le début, vous pousse à faire des choix qui auront un impact sur votre manière de jouer, mais aussi sur la direction que l'histoire prendra. Je pense qu'à ce titre, le jeu est de ce qui se fait le plus enraciné cette année dans le style RPG. Le jeu est un ensemble de choix qui vous procurera un sentiment d'avoir vécu une aventure unique, votre aventure. Le choix entre chaque arc narratif qui influence les planètes sur lesquelles vous poserez pied était déjà présent dans le numéro 1, mais ici la formule réutilisée et même bonifiée ne pourra que satisfaire les joueurs désireux que leur choix impacte leur aventure. Si l'histoire est plaisante à suivre, avec une écriture de bonne qualité et de très nombreux dialogues, celle-ci se retrouve malheureusement desservie par une narration des plus old school. Lors des dialogues, on retrouve le bon chant contre chant avec des personnages aux animations quasi inexistants et sans émotion, vous poussant à bien de nombreux moments à skipper les dialogues tant ils peuvent paraître ennuyeux. Les PNJ ne répondant à vos interrogations que sous l'attrait d'un robot dénudé de sentiments. C'est bien dommage tant l'histoire, quand on arrive à se plonger dedans, peut être intéressante. En ce qui concerne les quêtes annexes les amis, le jeu est généreux. Et ce qu'il fait astucieusement bien aussi, c'est cette facilité avec laquelle le jeu dans sa construction entremêle quêtes annexes et quêtes principales. Vous avez l'impression que toutes les quêtes sont importantes, tant leur exécution est fluide et bien entremêlée dans la façon de jouer. Si l'écriture de celle-ci semble plutôt correcte, certaines tireront leurs épingles du jeu avec la présence d'un humour parfois très marqué qui, à minima, vous offrira des rictus, tant il peut y avoir de situations absurdes dans celle-ci. Pour les trouver, rien de plus simple et banal qu'il vous faudra parler au PNJ pour débloquer ces quêtes que vous trouverez ici et là, et ces quêtes-là vous pousseront à explorer les différentes planètes que vous croiserez sur votre chemin. D'ailleurs, parlant de l'exploration et du level design, comme dans le premier, ici ce n'est pas un open world, mais plutôt des maps ouvertes de plus ou moins grande taille. Si l'exploration est très souvent récompensée par du lore, de l'équipement ou bien des matériaux pour craft, je dois bien le confesser que le level design m'a un peu déçu. Très vite j'ai remarqué la réutilisation d'assets d'une planète à l'autre, voire des assets du premier copier-coller juste modifiés pour coller au décor. Les planètes sont toutes quasiment rocailleuses et si parcourir la première planète est agréable, très vite vous aurez l'impression d'avoir affaire à une même zone mais juste retravaillée d'une autre manière. Le sentiment de déjà-vu se fera sentir surtout dans la deuxième moitié du jeu.
En termes de difficulté, le jeu propose 4 difficultés. Le mode histoire, le mode normal, difficile et très difficile. Je dois dire que les 4 modes de difficulté sont assez bien équilibrés, ne visant pas par exemple à réduire les attaques de notre personnage, mais plus à augmenter celles des ennemis. Ce qui, in fine, permet d'avoir un bon équilibre entre les modes de difficulté. Par exemple, ici, vous n'avez pas de moins 20% de bonus de dégâts de malus si vous prenez le mode très difficile. Non, c'est vraiment juste l'ennemi qui voit ses dégâts augmenter, mais pas non plus sa barre de vie, ce qui en fait au final un bon jeu équilibré. Nous allons parler à présent de la durée de vie. Et celle-ci, je dois dire que comme dans un RPG, elle est liée à tout à chacun. Je dirais une trentaine d'heures pour un mélange de quêtes annexes et histoire, sans tout avoir fait, mais ce compteur temps peut très vite grimper. Si vous voulez faire toutes les quêtes annexes, faire l'exploration, et il peut devenir quasi illimité si vous voulez refaire le jeu, tant il y a de choix à faire dans celui-ci. Amis du RPG, allez-y les yeux fermés, ce jeu vous offrira des dizaines et dizaines d'heures de jeu. N'ayez pas peur car, comme je vous l'ai dit, il y a tellement de choix à faire que une run versus une autre run ne se ressembleront jamais. Parlons à présent de la direction artistique. Sans grande surprise, le studio a repris le côté coloré du premier pour faire le deuxième volet. Si certains auront tendance à dire que, en vue du récit, quelque chose de plus mature aurait été plus efficace pour l'immersion, force est de constater que ici la DA fonctionne tant les développeurs souhaitent apporter un contraste entre ce que vous vivez et les mondes que vous traversez. Vous traverserez des planètes tantôt enneigées, tantôt désertiques, verdoyantes, sans oublier bien sûr les stations spatiales. On sent la volonté d'Obsidian de vouloir diversifier les biomes, même si, comme je vous l'ai dit dans la partie level design, celui-ci se retrouve au final assez générique d'une planète à une autre. Côté technique maintenant, j'ai relevé pas mal de bugs de sang, du popping, quelques chutes d'images par seconde, un mélange de textures pas toujours bien réussi malheureusement, bien trop de textures baveuses jonchent votre chemin vers le dénouement de votre aventure. Côté animation, comme sur Avoid ou Outer World, premier du nom, au niveau des visages, c'est plat, pas d'émotion. On a affaire à des PNJ rigides qui, comme je l'ai dit dans la partie histoire, desservent grandement la narration. Et si on parle de rigidité, on peut aussi sentir que votre personnage manque d'agilité et surtout au début de l'aventure, on le sent lourd dans ses pas. Mention spéciale au combat au corps à corps qui n'apporte pas grande sensation malheureusement et dans les movesets sont très limités. Dommage que le studio n'ait pas fait un effort dessus, mais ça on l'avait déjà remarqué sur Avoid et on pensait déjà que quand on a vu Avoid, Outer World 2 serait de la même gabarit. Petit aparté sur la bande son, où malheureusement il n'y a pas de VF, vous aurez que la VO sous-titrée en différentes langues, c'est bien dommage car on aurait aimé avoir une VF sur ce jeu, mais je dois quand même le confesser que les radios dans le jeu sont cool, vous aurez un petit air de Fallout-like, les ambiances, les sons qui sortiront des radios vous feront indéniablement penser à Fallout, c'est beaucoup de pubs d'objets qui se trouvent dans le jeu, qui est faite sous forme musicale, c'est génial, c'est super bien pensé, on sent que le studio s'est grandement inspiré de ce que faisait Fallout. Mais alors, qu'en est-il du gameplay? Je dois vous dire que ici, le jeu reprend les bases du premier mais bonifie globalement l'expérience. Le jeu s'ancre dans ce qui fait le RPG un style bien unique, à commencer par la personnalisation de votre personnage. Attendez-vous ici à faire des choix dans l'aventure, oui, mais aussi dans votre façon de jouer. Vous possédez plusieurs compétences, dans la manière dont vous allez les attribuer, cela vous permettra d'interagir avec le monde d'une certaine manière. Par exemple, quand vous croisez une porte bloquée, si vous n'avez pas pris le trait de caractère athlète ou bien si vous n'avez pas investi de points de compétence dans l'ingénierie, vous ne pourrez pas l'ouvrir. On retrouve les classiques piratage ou crochetage et on remercie le studio de ne pas avoir mis de mini-jeux pour ses compétences tant il y a de crochetage et de piratage à faire. Une autre compétence, par exemple, appelée observation, vous permettra de trouver des portes dissimulées ou des coffres forts. Mais si vous n'avez pas investi de points dedans, vous passerez à côté sans même vous en rendre compte. Le jeu est vraiment cool car il vous oblige à faire des choix sur ces mécaniques-là dès le début du jeu. Alors je tiens à préciser quand même qu'après le prologue, il vous est offert de réattribuer certains affixes à votre personnage si, lors du prologue, vous n'avez pas été convaincu.
À cela, rajoutez aussi des points qu'il vous faudra attribuer qui vous débloqueront par exemple la possibilité de faire du vol à la tire, d'interagir différemment avec les PNJ. Et vous avez là un jeu qui, au fur et à mesure de votre aventure, vous pousse à créer un personnage unique qui vous ressemble. Côté gameplay combat, on se retrouve dans du Obsidian tout craché. Si vous avez aimé A Void ou à Water War 1, pas de dépaysement. Vous voilà équipé d'armes à feu, entre un petit pistolet, mitrailleuse, fusil à pompe, fusil à lunettes, canon laser et armes de corps à corps, et j'en passe. Vous roulerez sur votre aventure. Vous aurez tout l'arsenal nécessaire pour vous garantir de nombreuses heures de gunfight ou de corps à corps. Enfin, vous aurez tout, sauf les munitions, qui hélas, comme dans le premier, part à une vitesse folle. N'hésitez pas à acheter ou à crafter régulièrement des munitions, sous peine d'en manquer lors d'un gunfight. D'ailleurs, parlant vite fait du système de craft, c'est un système de craft très succinct, très léger, qui vous permettra d'améliorer vos armures, vos casques et vos armes, les rendant tous plus uniques les unes que les autres, grâce à votre personnification. C'est à travers le même menu que vous pourrez aussi améliorer vos compagnons, qui ici vous accompagnent en trinôme, 2 compagnons et vous. Vos compagnons ont leurs propres capacités, vos propres techniques. Et comme dans le 1, il est possible d'en perdre et d'en gagner, à vous de les trouver et à vous de faire les choix pour pas qu'ils quittent votre équipe. Et enfin, comment ne pas finir sur le système de défaut? Oui, car ceux qui connaissent le premier savent que en faisant des actions régulièrement, au bout d'un moment, vous avez un système de défaut qui s'enclenche. Vous avez un pop-up qui apparaît sur votre écran. Et en fait, ce système de défaut, qu'est-ce que c'est? C'est on vous offre un attribut positif contre un attribut négatif. Par exemple, si vous volez à la tire beaucoup de personnes, un pop-up va apparaître avec le défaut kleptomane. Celui-ci va vous permettre de vendre les objets que vous avez volés à un prix plus avantageux aux marchands. Toutefois, le défaut associé, c'est que en fait, votre personnage ne pourra plus s'arrêter de voler. Dès que vous allez être en ville, il va voler automatiquement, vous n'aurez plus besoin d'appuyer. Mais il faut savoir que dans le jeu, il y a un système de surveillance. Si vous volez devant un PNJ, vous voilà en prise avec une prime qui vous voudra payer et votre système de réputation va en prendre un coup. À vous de savoir si le défaut vaut le bonus qui vous est attribué. Et tout au long de votre aventure, vous allez avoir ce système de défaut qui va popper. Certains sont vraiment cool, d'autres vont changer radicalement votre façon de jouer, car il y en a même un qui vous oblige à prendre tous les défauts en échange de points de compétences supplémentaires. C'est à vous de décider comment vous souhaitez jouer et encore une fois, le jeu vous met face à vos propres choix pour votre propre aventure personnelle. En conclusion les amis, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est un jeu à choix avant tout, que ce soit des choix en termes de compétences, que ce soit des choix en termes de traits de caractère ou des choix narratifs, ce jeu est là pour vous forcer à faire des choix. L'aventure vous ressemblera, elle sera à chaque fois unique entre chaque personne. Donc si vous aimez les RPG old school, car oui, effectivement dans ses mécaniques, dans sa façon de narrer, c'est très old school, pouvant aller jusqu'à vous provoquer un sentiment d'ennui, mais c'est pas grave, allez-y quand même. Si vous avez aimé le 1, ici on est dans le 2, mais bonifié. Si vous aimez pas trop que ça parle beaucoup, parce que le jeu parle beaucoup aussi, ce jeu je pense va vous ennuyer au bout d'un moment aussi. Mais écoutez, j'ai envie de dire que ce jeu est cool et moi j'ai beaucoup apprécié mon expérience dessus. Donc si vous aimez le style de jeu, allez-y, les yeux fermés, vous en avez pour des dizaines d'heures à le finir et à le refaire avec des choix différents. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce jeu. N'hésitez pas à commenter, à liker. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test. En attendant, prenez soin de vous. Bye!